Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Autosuffisance énergétique. À Conakry vient de se tenir la rencontre de travail des experts en énergie de la CEDEAO. Au sortir, ils sont parvenus à l'adoption du rapport de l'étude pour le développement de l'électrification rurale et périurbaine de l'Afrique de l'Ouest. Nabi Kamara. Au cours de cette réunion de Conakry, les experts en énergie ont validé le rapport de l'étude menée dans le cadre de l'électrification rurale et périurbaine de l'Afrique de l'Ouest. Le taux d'accès en milieu rural est de 8%, ce qui est inacceptable. 77% des populations de la CEDEAO vivent en milieu rural. Donc, il faut user de toutes les potentialités dont nous disposons pour pouvoir accroître ce taux d'accès à l'électricité ou en milieu rural. Et le ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique s'est dit très optimiste quant à la mise en œuvre de ce plan stratégique de nos chefs d'État pour sortir nos zones rurales et périurbaines de l'obscurité. Dr Cheikh Talibi Silla a alors rassuré la CEDEAO du soutien total du gouvernement du professeur Alpha Condé qui fait du secteur énergétique sa préoccupation majeure. Nabi Kamara. La Société des eaux de Guinée, dans son plan d'action, a souligné la réalisation de plusieurs projets d'alimentation en eau potable. Déjà sur certains sites, des experts de la Banque mondiale évaluent le potentiel hydraulique. Ce projet vise à appuyer le gouvernement pour améliorer les taux d'accès aux services d'eau potable. Abdoulaye Diallo. Des experts de la Banque mondiale sur les sites de production et d'exploitation de la Société des eaux de Guinée. Objectif, identifier et évaluer le potentiel hydraulique de la Guinée, un pays qualifié des châteaux d'eau de l'Afrique de l'Ouest, pendant que l'accès des ménages à l'eau potable reste encore un défi à relever pour les autorités. Il y aura des aménagements qui vont être réalisés là sur le financement de la Banque mondiale. On va également réaliser des forages dans la zone de Kipé, précisément dans l'ancienne ferme de Cubain. Là aussi, ça va accroître plus d'autres travaux, ça va accroître la capacité de production. Évidemment, cet accroissement, il ne va pas combler tous les déficits existants. Donc la solution définitive réside au niveau de la réalisation du 4e projet eau. Sur cette rivière Kitema d'Ankoya, il est prévu la réalisation d'un barrage pour accumuler 2 millions de mètres cubes d'eau. Le projet va produire 15 000 mètres cubes d'eau par jour et va alimenter toute la partie sud-est de la ville de Conakry et une partie de Koya. Ici en amont, il y a une réserve d'eau suffisante pour alimenter Conakry en eau pendant toute la période d'étiage. Et c'est ça qui est important. Alors évidemment, il faut prendre la réserve, mettre des tuyaux, etc. Mais il n'y a aucun problème pour alimenter en eau Conakry à partir d'ici. Les grandes chutes de Kindia, principale source d'alimentation d'eau potable pour la ville de Conakry à 75%, sont également concernés par ce projet. Les experts de la Banque mondiale comptent accompagner la Société des eaux de Guinée SEG dans son programme d'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable dans le pays. Le projet filets sociaux n'est plus qu'une promesse en Guinée. L'acte est concret, en témoignent 5 groupements de la ville de Téléméné. Le projet est à sa phase pilote et change progressivement le quotidien de certains citoyens de la localité. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Téléméné, le projet filets sociaux fait des heureux. 750 personnes de tout âge bénéficient de 5 micro-projets grâce à la politique nationale du gouvernement dans son combat pour la réduction de la pauvreté. Depuis près d'un mois, ces populations exécutent des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre dans toute la ville. Le projet là nous dit beaucoup de choses parce que ça nous rend la fierté. Non seulement la ville est propre, tout le monde est content. Ça a changé beaucoup de choses parce que moi, par exemple, j'ai fini d'étudier, je fais l'école professionnelle, je fais le stage à l'EDG, mais depuis que je suis là, vraiment, chaque fin de semaine, j'ai réussi à 175 000, ça m'arrange beaucoup, beaucoup. Non, si ça continue, la pauvreté, ça va en aller. Tout le monde est content. Vraiment, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de yeux, il y a les handicapés, il y a les vieux d'âge de 70 ans, 80 ans, tous sont occupés de ça, donc ils sont contents, ils gagnent les riz, et bon, les choches pour manger. Bon, ma famille est à l'aise à l'air là, je gagne le pain.
Financés par la Banque mondiale, 5 quartiers de la ville sont bénéficiaires de ces filets sociaux productifs. Les grandes artères sont assainies, sans oublier le curage des caniveaux et le ramassage des ordures, de Missidé à Barkéré et Mendiang, en passant par Koli ou encore Afia Menyere. Des têtes de source sont aussi aménagées pour améliorer l'approvisionnement des populations en eau. Le micro-projet a une durée de 30 jours. Un registre ouvert à tout le monde. Les personnes qui se sentent vulnérables viennent s'inscrire. Ensuite, il y a un comité de ciblage, comme je l'avais dit tantôt, qui se met en place, qui fait une sélection en fonction des critères qu'on leur donne. Le coût de ces micro-projets des filets sociaux destinés à Télimélé s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Des emplois temporaires qui ont bénéficié même aux personnes infirmes. Ici, la pérennisation du projet est désormais le souhait de tous. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons lecture de ce communiqué émanant du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a le plaisir d'informer les candidats au concours de recrutement de 3 500 nouveaux fonctionnaires pour le compte du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et 500 nouveaux fonctionnaires pour le compte du ministère de l'enseignement technique, que les 10 concours initialement prévus les 13 et 14 août 2016 à Conakry et dans les 7 chefs-lieux des régions administratives Kindia, Mamou-Bokela, Befarana, Kankan et Zérékoré sont reportés au 21 août 2016 pour des raisons logistiques et techniques liées à la pléthore de candidatures. Les inspecteurs régionaux de l'administration, les inspecteurs préfectoraux et communaux de l'éducation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions du présent communiqué. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration s'est compté sur la bonne compréhension des autorités à tous les niveaux et les candidats pour le bon déroulement des 10 concours. Signé Seko Kuruma. Le gouvernorat de la ville de Conakry passe à la vitesse supérieure dans sa bataille contre les occupations illégales de l'espace maritime. Ce faisant, l'équipe du gouvernement a complètement dégagé ce week-end Tombokoronti. Moussa Bangora. Burkina, Brésil et autres bidonvilles de Kaloum terrassés par l'équipe CAS du gouvernorat de Conakry. Après le centre culturel franco-guinéen, la machine s'ébrale vers l'espace maritime Tombo Petit Bateau, des domaines maritimes anarchiquement occupés depuis des dizaines d'années. Qu'on parvienne aujourd'hui à mettre cette plage-là à nu, c'est vraiment une très bonne chose et nous allons essayer de nous voir avec les autorités du gouvernement pour que très rapidement on puisse mettre un pays en place qui nous permettra quand même de sauvegarder la plage. On a 2 problèmes majeurs. Il y a le problème de sécurité et le problème de santé. Et c'est des gens qui sont là, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas à quelle occupation auquel qui les occupent là-bas. Donc ils ne peuvent pas rester là. Ça n'a aucun sens pour la sécurité et pour la salubrité de la ville de Conakry. En collaboration avec les services de sécurité, le gouvernorat de Conakry entend poursuivre ses opérations de déguerpissement. Objectif, lutter contre le banditisme et la consommation de la drogue dans les bidonvilles de la capitale. Fin abouqué de l'atelier de restitution et d'appropriation du document cadre de 5 comités techniques sectoriels de la réforme du secteur de sécurité à la population. Ces documents discutés et validés n'attendent que sa vulgarisation à travers la Guinée. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Cette cérémonie marque la fin du séminaire de restitution et d'appropriation sur les acquis de la réforme du secteur de sécurité. À Boké, il a regroupé plusieurs cadres issus des 5 comités techniques sectoriels. Depuis son élaboration par l'autorité, ce processus est appuyé par les partenaires nationaux et internationaux.
On assiste maintenant à un rapprochement de la population et une meilleure collaboration entre l'ensemble des acteurs de la Guinée concernés par ce projet. Et surtout pour pérenniser l'action qui a déjà été menée, pour que cette réforme de sécurité devienne une vraie réalité et puisse être ressentie comme telle par toute la population guinéenne. L'objectif est de procéder à la vulgarisation de ces documents cadres, afin de nous permettre d'apprécier à sa juste valeur le degré d'implication des structures déconcentrées et décentralisées de l'État dans le processus de la réforme d'une part, et d'autre part, s'assurer du rapprochement de la population des forces de défense et de sécurité. L'apport de ce document cadre permettra à la Guinée d'être outillée en matière de gestion dans le processus d'une véritable réconciliation nationale. À la recherche de jeunes talents en lecture, un concours de détection a été organisé à la Maison des Jeunes de la commune de Ratoma. La révélation de cet attribut individuel est d'inciter la jeunesse à s'adonner à la lecture. Algassimouba Abdraman Diallo. Pour inciter les jeunes Guinéens à la lecture. En l'absence de chiffres officiels, on estime le taux de lecture chez les jeunes assez faible dans le pays, alors que Conakry souhaite devenir la capitale mondiale du livre en 2017. À quelques mois de l'événement, le club des jeunes filles leaders de Guinée fait un constat assez interpellant. L'initiative vient d'une base très solide, parce que nous avons remarqué aujourd'hui que pendant les vacances, les enfants ne sont pas occupés et qu'il y a un manque de connaissance des talents. Il y a des enfants qui sont dans les quartiers qui ont des talents mais qui n'arrivent pas à les exploiter. Nous allons inviter les enfants des différents quartiers de la commune de Ratoma pour venir lire avec nous et voir réellement les apprendre, voir les parties faibles sur le point de lecture qu'il faut un peu arranger ou bien essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire pour que ces enfants arrivent à exploiter leur talent en lecture et qu'ils grandissent avec cette conscience de lire. Baptisé concours de détection de jeunes talents en lecture, la compétition se fixe pour défi de promouvoir la formation des jeunes par la lecture. Pour cette première édition, 13 élèves sont nominés. À l'issue des épreuves, Mamadou Djoumaba est sacré champion. Un titre honorifique pour ce jeune collégien. Le concours que je viens de faire, c'est un peu difficile, mais je me suis battu, très battu. Je suis très content, très content. Si je pars à la maison, mon père va être très fier de moi. La première édition du concours de détection de jeunes talents en lecture a mobilisé 13 élèves issus de différentes écoles de la commune de Ratoma. Le groupe de jeunes filles envisage de toucher tous les établissements scolaires du pays. L'objectif est de faire du projet un concours national dans les années à venir. Une cérémonie pour mettre à l'honneur des diplômés de la 50e promotion de l'université guinéenne de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire. Elle a eu lieu à Dalaba où 149 diplômes guinéens et étrangers ont été remis aux étudiants après un parcours de 6 ans. Mamadou Paté-Baldé. Cette année 2016, ils sont au total 146 étudiants guinéens et étrangers à recevoir leur diplôme après 6 ans de formation et de témoignages de satisfaction décernés à certains enseignants-chercheurs de l'Institut. Pour dynamiser le secteur, nous invitons nos heureux récipiendaires à faire de sorte que les connaissances acquises dans les amphis, auditoires et laboratoires soient judicieusement déployées dans le cadre des missions qui sont les leurs. Ingénieur technologue des produits animaux et halieutiques et diplômé en santé animale, ces vétérinaires ont promis de tout mettre en œuvre pour promouvoir le secteur de l'industrie alimentaire et assurer le bien-être des populations locales. Nous n'avons pas des fonctionnaires consensueux pour apporter nos contributions à l'édification d'une Afrique nouvelle qui brillera de mille feux par la qualité de ses ressources humaines. Pour relever ce défi, ces diplômés ont promis de respecter le code de déontologie du fondateur de l'enseignement vétérinaire dans le monde au XVIIIe siècle, Claude Bourgelat.
Pour promouvoir le développement de l'agriculture, le département vulgarisation agricole de l'Institut de Farana nous fait découvrir une machine agricole multifonctionnelle. L'ingéniosité de certains jeunes évoluant dans une coopérative ont également fabriqué des machines artisanales avec des équipements agricoles. Ceci pour réussir l'autosuffisance alimentaire tant souhaitée par le chef de l'État. Ousmane Ba nous signe ce reportage. La fabrication de cette machine multifonctionnelle répond à un programme du département vulgarisation agricole de l'Institut de Farana, celui de l'innovation et de la création intégrée. La machine peut servir de transport, de défrichement, de semis, de labour, d'irrigation, de pulvérisation, de brouillage et de récolte. Le système de transmission ici est un moulin pour piler le maïs, broyer le manioc et tout ce que nous voulons piler, on peut installer un dispositif de broyage pour que ça soit broyé. Avec cette même transmission ici, une quatrième fonction, nous pouvons installer une motopompe pour irriguer les domaines secs. Nous avons conçu cette machine dans le cadre de la mise en œuvre des activités nous conduisant à l'innovation, nous conduisant vers l'atteinte de nos objectifs pour atteindre notre vision qui est celle de devenir une institution d'excellence d'ici l'an 2025. Donc cette machine a été conçue en fait pour aider le président de la République qui a mis l'agriculture dans son cœur, donc au centre de ses préoccupations. Étant la seule institution supérieure de formation agronomique, nous devons obligatoirement contribuer au développement du pays, contribuer au développement du monde rural et contribuer au développement de l'agriculture en particulier. Cette machine produit également le courant domestique. Son utilisation contribue à lutter contre le réchauffement climatique. Le mécanisme de sa fabrication est bien assimilé par les étudiants. Du début jusqu'à la fin, nous avons suivi toutes les étapes. Premièrement, ils nous ont formés théoriquement en faisant la conception avec l'ordinateur, en dessinant les pièces. Chaque pièce a été dimensionnée, chaque dimension a été respectée lors de la réalisation. Cette machine, nous pouvons le refaire en tant qu'étudiants là où nous sommes aujourd'hui, à travers les documents en place. À quelques centaines de mètres de là, une coopérative de jeunes. Dans cet atelier, ces jeunes fabriquent des machines artisanales et des équipements agricoles. Celle-ci sert à fabriquer des briques sèches. Les restes sont destinés à la production agricole. Elles sont composées de charrues, d'une batteuse, une étuveuse et cette décortiqueuse qui sert à la fois à moudre des céréales et des tubercules. Une expérience acquise grâce à des sessions de formation. Généralement, nous faisons des formations à travers des ateliers organisés par le gouvernement ou par des pays étrangers, notamment le Burkina. Nous aussi, on se profite de ces expériences-là, on met en œuvre. Ces deux institutions nourrissent l'ambition de contribuer à l'autosuffisance alimentaire par la fourniture de machines agricoles selon le besoin. Pour y arriver, elles sollicitent un appui financier ou un partenariat. 300 sacs de riz destinés à des orphelinats de Conakry. Cet acte vertueux est d'un pasteur sud-coréen. C'est avec une profonde gratitude que le département en charge de l'action sociale entame la distribution de cette denrée, combien utile à ses enfants. Djamokaba. Pour marquer son implication dans la lutte contre la vulnérabilité en Guinée, ce pasteur sud-coréen offre 300 sacs de riz à la Direction générale du Fonds de développement social. Ce don est destiné aux différents orphelinats de Conakry. Là, c'est le début d'une coopération. Ce don, c'est pour les personnes vulnérables, mais singulièrement pour les personnes handicapées. Si nous sommes ici, nous sommes dans ce cadre-là. Et comme le ministère de l'Action sociale est le département qui est en charge de ces personnes, nous sommes venus les rencontrer pour leur remettre ce don pour que les bénéficiaires puissent le recevoir. Nous avons cherché à Une solidarité qui vient s'ajouter à la liste de soutien aux personnes vulnérables. Les personnes à mobilité réduite sont les principales bénéficiaires.
c'est le patriotisme des Guinéens qui prie avec ces Coréens, qui a vu que d'autres pays bénéficient de la coopération coréenne en matière d'assistance aux couches vulnérables, qui a incité les Coréens à venir chez lui. Et aujourd'hui, chose dite, chose faite, le Coréen est là avec 300 sacs de riz. Je suis très content de ça, puisqu'on avait beaucoup d'enfants ici. Avant ici, là, chaque jour, on prépare ici des fois 10 kilos de riz, des fois 8 kilos. Tout ça, là, c'est moi qui paie au marché. Aujourd'hui, voilà le riz, là, plus d'1 tonne. Donc, vraiment, je peux pas parler beaucoup, mais tellement que je suis content. Les enfants déshérités bénéficiaires trouvent en ces donateurs un véritable partenaire. Les actualités dans le monde. Qui succédera à Ban Ki-moon au sommet de l'ONU au terme de 2 mandats consécutifs de 5 ans? Et puis nous irons en Syrie où l'armée recule et les rebelles reprennent le dessus avec une nouvelle attaque menée dans le nord du pays. En Australie, l'Australie commémore les femmes victimes d'esclavage sexuel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont désormais représentées à travers un monument élevé en leur honneur. Voyons tout cela en résumé avec Oumou Touré. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont tenu un 2e sondage de la paille vers la sélection du prochain secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après le vote, les candidats seront informés des résultats par le biais de leurs représentants. 11 candidats sont en lice pour ce poste. En Syrie, l'armée a reculé de quelques positions militaires qu'elle contrôlait dans la province d'Alep. Les rebelles ont lancé une offensive contre un certain nombre de collèges militaires dans le nord du pays. Cette attaque est la 7e du genre en Syrie. Exposition ce samedi en Australie de la statue commémorant les dames qui ont servi d'esclaves sexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. La statue fait 1,5 mètre et a été dévoilée à Sydney. C'était lors d'une cérémonie en présence de Won Ok-ji, une survivante de la Corée du Sud. Gloire à Jésus, la musique gospel ou encore musique de référence biblique se fait une place en Guinée. Réunis à l'église biblique de Bellevue, des artistes ont presté sur différents genres musicaux avec un seul but, se rapprocher de leur Seigneur. Marie-Angélique Bangoura, reportage. Des danseurs, des chanteurs, des comédiens, c'est un collège d'artistes gospel en prestation à l'église Alléluia Bellevue. Ils cultivent cet art musical évangélique pour le mettre à la disposition de l'église et de ses fidèles. Pour eux, chanter est tout un défi pour la gloire de Dieu. Il y a une grande joie parce que ça c'est notre appel, c'est notre ministère. Chanter les merveilles de Dieu, chanter la grandeur de notre Dieu, dire ce qu'il a fait pour nous. Vraiment, c'est notre appel. Toc, 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 quelqu'un frappe à ta porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait rentrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, non, non. Dans les différents dialectes de la Guinée, ils parlent de plusieurs faits de société, de Jésus et ses miracles, de la vie des fidèles. Le contenu aide les fidèles à vivre conformément aux vertus religieuses. Je suis très content d'avoir aujourd'hui cette grâce que Dieu a faite en passant à nos enfants pour louer l'Éternel. Quand tu viens assister les concerts, ça donne beaucoup de leçons. C'est pour cette raison que vraiment je suis venu pour louer alors, mon Seigneur. Je suis très content de voir ici en Guinée des hommes et des femmes qui ont compris que c'est Dieu seul qui est digne d'être loué et adoré. Parce qu'il est grand. Il a fait pour nous de grandes choses. Les gens louent les individus, les personnes, avec tout ce qu'on connaît comme heureux de leur part. À plus forte raison, on devrait encore célébrer le nom de l'Éternel Dieu. Le show gospel est accompagné de rythmes et de mélodies exceptionnelles. En Guinée, ce style musical est peu connu du monde du showbiz. Pour le moment, ces artistes évoluent en coulisses et font de plus en plus la fierté des églises.
10 ans d'existence sur le territoire guinéen, la ferveur et les surprises continuent avec MTN Guinée qui lance ses nouveaux produits à travers une caravane pour expliquer aux clients que les lots importants qui les attendent. Ça, Martin Fancinadounou. Une caravane pour lancer la promotion de nouveaux produits MTN. Dans ces marathons, les agents et responsables de MTN. La campagne est baptisée Promo MTN Vacances. C'est une promo qui récompense les meilleurs consommateurs chez MTN. Nous les récompensons de leur consommation. Alors, tu fais étoile 400 dièses et puis tu participes au jeu. Il te suffira juste de consommer 10 000 francs dans la semaine pour être éligible pour gagner des motos, des tablettes, des téléphones et beaucoup d'autres lots. Outre ces cadeaux, MTN met en jeu un véhicule neuf. Il est montré aux clients de la société pour inciter un grand nombre à jouer. De nombreuses souscriptions sont déjà enregistrées. Celles-ci sont gratuites. Comme vous le voyez, la voiture qui est derrière vous, elle est mise à la disposition de nos clients, de nos meilleurs consommateurs. Pour l'avoir, c'est très facile. 2 raisons. La première raison est que tu fais étoile 400 dièses, tu participes au jeu. Et la deuxième raison, il te suffit de consommer 50 000 francs à l'espace de 2 mois. Sur les principales artères traversées par la caravane promo MTN Vacances, les populations saluent les efforts de cet opérateur qui a révolutionné le monde de la téléphonie mobile en Guinée. Promo Vacances avec beaucoup de cadeaux qui Areba va donner vraiment à ses clientèles. J'invite toute la jeunesse de la Guinée à avoir la puce Areba. Areba vraiment sans démagogie. Vraiment, il nous a montré qu'il est vraiment le meilleur parmi tous les opérateurs. Les dés sont donc jetés pour la campagne MTN Promo Vacances. Elle se tient jusqu'au 2 octobre 2016. Pendant la période, la liste des gagnants sera disponible chaque semaine. MTN affiche ainsi sa volonté de lutter contre la pauvreté en Guinée. Sport foot. Le Sili national cadet a été tenu en échec ce soir au stade du 28 septembre dans le cadre de la phase aller deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2017 par un match nul. À Kadiatou Traoré pour les détails. Cette rencontre allée des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, Madagascar 2017, a vu une équipe de Sili déterminée mais improductive devant les buts. Et c'est les Marocains qui ouvrent le score à la 16e minute sur corner par Wahab Abdelwahed. Après l'inscription de ce but marocain, le reste des 45 premières minutes se dispute dans le camp des Lionceaux de la place. Mais le résultat reste inchangé jusqu'à la pause. 1-0 pour le Maroc et le score à la mi-temps. À la reprise, comme à la première période, la Guinée rentre dans le match avec une hargne de vaincre. Et à la 47e minute, leur effort fut récompensé par Djibril Fangué Touré, qui remet les pendules à l'heure. 1 but partout. Et malgré les actions offensives de part et d'autre, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Surtout les compartiments, nous avons dominé. Mais c'est à moi de travailler ce qui n'a pas marché et améliorer ce qui a marché, c'est-à-dire la lucidité devant le but. Il y a eu trop de précipitations parce qu'ils étaient agités et ils sont toujours dépassés par l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'il faut, comme c'est des jeunes, c'est de travailler avant les 2 semaines, améliorer ce qui a marché. C'est un résultat positif pour nous. On aurait aimé gagner le match et maintenir le 1-0, ajouter un but. Mais j'espère qu'on pourra se qualifier au match retour. Donc c'est notre objectif. Donc nos amis aussi, ils ont la même chance. C'est une bonne équipe. Le match retour est prévu dans 2 semaines au Maroc. Et les Guinéens sont tenus obligés de marquer s'ils veulent se qualifier pour le second tour. Cette brève pour finir cette édition, le franco-guinéen Pogba s'apprête à passer son test médical à Manchester United. Sur le montant du transfert, la presse spécialisée anglaise parle de 119 millions d'euros, un record dans l'histoire des transferts dans le football. Rappelons que Paul Pogba était à Manchester United avant d'aller jouer à la Juventus il y a 4 ans. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous. Bonsoir.